Il y a eu la révolution culturelle, mai 68, les Rolling Stones, les Cheveux Longs, les Black Panthers, les Palestiniens, l'Underground, et depuis 2-3 ans, plus rien. Est-ce que je dois te rappeler que t'es pas chez toi? Arrête de m'appeler mon ami déjà. Toi et moi, on n'est pas si amis que ça. Hein? Donc déjà, tu vas redescendre. Je suis pas ton ami. Tu me vois prendre mon pied et attaquer des vieilles dames avec nos futurs tatoués sur la poitrine? Je comprends rien de rien à ce qui se passe. T'as qu'à voir à la télé, les mecs, ils ont pas de ventre, on sait même pas s'ils chient. Mais célébrer, pourquoi vous voulez célébrer le cinéma? Parce Il est pas assez célèbre déjà? Ou il l'est plus assez? Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'Éclipse. Alors, cette fois-ci, je suis tout seul en compagnie de Vincent. Comment ça, Vincent? Ça va très bien. Comme vous avez pu le lire dans le titre, évidemment, on va parler de Roadhouse de Doug Liman, qui a la particularité d'être le premier film avec le combattant de MMA Conor McGregor. Et comme ici, on est des gros mecs bien toxiques, bien puants, on est des gros fans de MMA. Du coup, on a décidé de vous faire d'allier mes deux passions qui sont le cinéma et la bagarre pour vous parler de ce chef-d'œuvre absolu. Before we start, do you have insurance? What? Is your coverage good? Like, do you have dental? Oh, haha. Is there a hospital nearby? Is it like too far? About like 25 minutes, I'd say. I just slapped you. Are you alright? What? So you like to fight? You ever win? No one ever wins a fight. This ain't the Holiday Inn, pal. I'm moving. A friend of mine suggested I come talk to you. I own a roadhouse out in the Florida Keys. Lately, it's been attracting the wrong clientele. I can pay you good money. Judging by your car, you need that. Well, I like my car. Think about it. I know who you are. Elwood Dalton. Big fan, man. That guy's got a knife under his shirt. You just take a big step back and pop me in the face. You can do it. Dalton, un ancien combattant de l'UFC, tente d'échapper à son sombre passé et à son penchant pour la violence. Dans ce film d'action bourré d'adrénaline, Dalton se débrouille à peine avec la réputation qui lui colle à la peau lorsqu'il est repéré par Frankie, propriétaire d'un relais routier dans les Keys de Floride. Elle l'engage comme nouveau videur dans l'espoir d'empêcher un gang violent, travaillant pour le patron du crime Brand, de détruire son bar bien-aimé. Même à 5 contre 1, l'équipe de Brand ne fait pas le poids face aux compétences de Dalton, mais les enjeux deviennent de plus en plus importants avec l'arrivée de Knox, l'impitoyable tueur à gages. Alors que les bagarres brutales et les effusions de sang s'intensifient, les Keys tropicaux s'avèrent plus dangereux que tout ce que Dalton a pu affronter dans l'octogone. Roadhouse, sorti en 2024, réalisé par Doug Liman, sorti sur Prime Video, est un remake du film extrêmement culte du même nom, sorti en 1989, avec le magnifique Patrick Swayze, qui reprend, on va dire, exactement la même histoire, avec des petites références, des petits poncifs, des petits éléments qui se font écho. Mais, et là je pense que ça va être tout l'intérêt de ce film, c'est-à-dire qu'il reprend en réactualisant tout ce qui faisait déjà le premier film. C'est-à-dire que celui sorti en 89 était extrêmement cliché. On avait Patrick Swayze qui est joué comme une bite, il y avait des seins, ça puait la sueur, et tout était extrêmement mal joué, et le personnage joué par Patrick Swayze était un spécialiste des arts martiaux, mytho-jitsu américain, avec en plus étant un prof de philo. Là, on est face à une réactualisation, c'est-à-dire que le film est tout aussi pourri, tout aussi mal joué, avec un Jake Gyllenhaal qui pue le fion, et un Conor McGregor qui, après ses échecs au MMA, a décidé d'avoir des échecs aussi médiocres, mais cette fois-ci dans le cinéma. Enfin, t'es un malade, il a quand même 2 ceintures, McGregor, et il a perdu juste ses 3 derniers combats, c'est pas non plus... Mais c'est pas mon problème, il est finito, bah il est tout aussi... Non, il revient pour l'UFC, il revient en juillet contre Chandler, pour se faire exterminer par Chandler, mais... Oui.
Enfin bref, tout ça pour dire, c'est que les deux films sont tout aussi beaufs, mal filmés, et je pense qu'on va revenir, c'est pas des films burnés, c'est des films qui sentent l'odeur aigre et acide du vieux slip sale au coin d'une pièce, et c'est tout. Ça veut dire que c'est vraiment, c'est catastrophique. Il y a rien à en sauver, et je dirais même que le remake est vraiment bien plus médiocre que l'original, là où l'original, on va dire, le temps qui est passé, et donc on peut avoir un petit plaisir un peu mesquin à le regarder en retrouvant un peu cet aspect années 80 très pas parodique, du coup, même peu nanardesque. Là, le film est trop récent pour que ça me fasse rire, ça me fait juste pitié, et il a tout aussi les clichés des films récents avec des plans au drone et des petits éléments de mise en scène schizophréniques dans les combats qui sont absolument insupportables, mais là, ça me fait pas rire. Et en plus de ça, il est extrêmement mal rythmé, il faut attendre 1 heure avant qu'on ait enfin un élément de cinéma qui commence à arriver. Et celui-ci, enfin, c'est catastrophique, il y a rien qui va. Alors moi, À toi. alors moi, je suis pas du tout d'accord avec toi parce que je n'ai absolument pas boudé mon plaisir devant Roadhouse de Doug Liman. Alors déjà, je suis désolé, la réalisation est quand même relativement efficace et je la trouve même bien plus intéressante que dans le film original qui a quand même excessivement plat. Mais le film original, en fait, j'ai une passion pour ces films de bagarre américains un peu merdiques, que ce soit Bloodsport, Kickboxer. Non, ne compare pas le chef-d'œuvre Bloodsport avec Roadhouse, s'il te plaît. Ouais, mais t'as la même ambiance, on est très loin d'un bon film d'art martial, tu vois. C'est quand même mal foutu, mais t'as ce côté qui sent la couille, quoi. Qui sent le slip sale. Et ouais, et le premier Roadhouse, c'est ça, mais déjà, bon, les deux personnages, les deux Dalton des deux films, sont très différents parce que celui de Patrick Swayze est vraiment un personnage très calme, qui pendant tout le film est toujours un grand philosophe qui reste calme et qui est toujours, on va dire, un personnage très gentil et positif, alors que dans le remake, c'est un gros taré dès le début. Mais il est complètement dépressif, un peu cynique et tout. Et à la fin, par contre, dans les deux films, alors là où Patrick Swayze, quand il passe en mode berserker, ça devient juste bizarre parce qu'en fait, on s'attend pas à ça, que le mec pète un câble et qu'il commence à buter des gens, en fait. Alors que dans le film dans le remake, il y a quand même, le remake est quand même d'une violence. Là où le film original, on est plus proche d'un épisode de. C'est un peu. Le concept, c'est quand même un peu un épisode de l'agence Touriste, hein. Mais à part la toute fin, le premier reste quand même pas excessivement violent, alors que là, on est quand même très violent. Et moi, j'adore. Il y a un truc vraiment, mais c'est un truc de Colmont. Mais la façon dont Doug Liman filme ces scènes de bagarre en grand angle, qui donne vraiment un côté mais schizophrénique au truc. C'est d'un seul coup, on se croirait un peu dans les scènes, pour faire un parallèle, les séquences à la prison d'Abu Ghraib dans The Card Counter de Shredder, pour citer un grand film. Mais putain, mais pitié, mais au secours. T'as ton micro d'activer. Je sais. Mais là, on est vraiment dans un truc de Colmont. Et ce qui est incroyable, c'est bon, Jack Gyllenhaal, ouais, il pue. Bon, ça, c'est comme d'hab. Mais il y a quand même Conor McGregor, quand ces séquences, mais il est incroyable. Il est formidable, Conor McGregor. Pour moi, c'est une révélation. Il a tant à apporter au cinéma, je pense. Arrête, pitié. Non, mais alors, faut savoir, on va vous raconter quelques scènes. Il y a quand même. Sa scène où il arrive, en fait, c'est un Terminator. Mais c'est un Terminator du cul, en fait. C'est un Terminator qui sent du fion. En fait, c'est littéralement, il est en train de baiser une meuf. Et il se barre en Italie. Il se barre par le balcon parce que son mari arrive. Et il marche à poil dans la rue. Mais il marche comme un Terminator, mais avec un sourire de gros malade mental, en fait. Et en fait, toutes les séquences avec McGregor, je vous jure, c'est des banques à mèmes, en fait. Genre, il y a moyen de les mettre hors contexte et d'en faire des putains de mèmes, toutes les séquences, et tout ça. Quand il conduit et tout, c'est incroyable. Il y a vraiment... Il arrive toujours avec son grand sourire, c'est vraiment un personnage de psychopathe, c'est le méchant psychopathe du film. Qu'est-ce que je disais? Oui, c'est un film, comme tu disais très bien, qui sent le vieux slip sale.
qui sent le vieux slip sale qui a été bien reposé, mais moi je sais pas, il y a quand même quelque chose de vraiment jouissif, et les 2 heures, je les ai pas vues. Justement, j'allais dire, je les ai pas vues passer, si, je les ai vues passer, mais avec plaisir. C'est-à-dire qu'en fait, je me disais, ah putain, j'espère qu'on n'approche pas de la fin, et là, je passais ma souris sur le curseur, et je voyais qu'en fait, non, il restait encore 3/4 d'heure, et je me dis, putain, incroyable, je veux voir ça. Non, mais comment dire? Non, mais déjà, j'étais surpris pour un truc, c'est quand même, je pensais pas qu'ils allaient faire un, comment dire, un partenariat, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas que le film allait être, que ça allait, ils allaient citer explicitement l'UFC, parce qu'ils ont tourné vraiment, ils portent le short Venom de l'UFC, et ils tournent sur un octogone floqué UFC, avec même il y a une conférence de presse dans les flashbacks, je veux dire, de la vie de Jack Gyllenhaal, là, de Dalton. On le voit en conférence de presse et tout, l'UFC. Bon. Et le film, non, le film je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment profondément con, mais d'une connerie qui est vraiment, putain, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien, un vrai bon film de con, quand même. Un film de con comme ça, mais qui est même pas si bien branlé que ça, mais je dirais même pas que c'est un nanar, hein. C'est pas un nanar, je comprends pas, parce que c'est pas un mauvais film dans lequel on prend plaisir, hein. Je trouve que c'est des films de beauf. En fait, c'est ça, c'est des films de beauf. On a envie là d'ouvrir un Ricard et d'être en débardeur, tu vois, devant. Comme ça, il y a une ambiance, il y a quelque chose de... Ouais, ça transpire la couille, quoi. Ça, c'est des films... Oh putain de merde. C'est des films, faut mettre un slip au boîtier du DVD, quoi. Sinon, Non, il mais- laisse des traces de sueur sur ta bibliothèque. Ah putain, l'odeur du podcast, j'imagine même pas la part. Eh, c'est Papacito, hein, ça a plus rien à foutre. Ah quoi oui, là c'est pas Ah, précisé, l'important, ouais, c'est la couille. universelle du film. Mais moi je suis pas totalement d'accord dans le sens où je pense que je suis d'accord d'un côté, le film c'est pas encore un nanar. Dans le sens où je pense d'ici peut-être 20 ans, le film il a tellement tous les tares des films actuels, mais dans tous ces Mais éléments. ça va pas, dans monsieur, ces- mais qu'est-ce que vous dites? Mais c'est pas... Mais t'es un malade, Bernard. Je comprends même pas comment tu peux prendre ne serait-ce qu'une demi-seconde de plaisir devant ce film. C'est des préliminaires trop longues pour Mais- ensuite faire une espèce. Mais je sais pas, je suis fan de MMA, donc évidemment, tu me mets Conor McGregor qui arrive à poil, le cul à l'air, qui fait comme dans Terminator, là, il arrive la bite à l'air, et il chope un mec et lui dit « Donne-moi tes vêtements », tu vois, c'est vraiment... Je sais pas, c'est incroyable. C'est incroyable. mais Et il se fait crucifier à la fin. Lucas, Il se fait laisse-moi parler. crucifier, mec. Il se fait crucifier Ferme à ta la gueule. fin, littéralement. C'est pas Conor McGregor, c'est Golemont McGregor là. C'est insupportable. Au fait, il a son espèce de démarche de gorille, espèce de gorille atrophié du cerveau, avec son espèce de sourire de Golemont parce qu'il est incapable de jouer autre chose. Et son accent irlandais, certes moins pire que quand il parle pendant l'UFC, mais qui est aussi horrible. Non mais c'est insupportable. L'espèce de combat à la fin là, où il se prend 10 000 coups de poignard de morceaux d'écharde, comme merde. Peut-être que c'est l'écharpe. Tel le qui a Christ, blessé, tel le Christ, Cédric mec. Doumbé, Il tombe. je ne sais pas. Il la sort de son pied et puis. Non, mais parce que. Non, mais tu sais, tant qu'il a l'écharpe dans le pied, il est stun, mais en fait, il arrive à se l'enlever. Non, il faut le planter avec. Mais ce qui est quand même à mourir de rire, c'est que Jack Gyllenhaal, il se prend une espèce de c'est pas un couteau du coup, mais c'est un morceau de bois qui doit faire bien 10 cm, il se le prend dans le côté, ça sort, et puis après il y a juste un petit coulis de sang qui en coule, il se passe rien du tout, ça pisse pas du tout le sang comme ce que ça devrait être, mais enfin c'est... Ah oui, putain, Écoute, aussi, non, on Dalton, en a pas parlé, écoute, les effets Dalton, spéciaux, je pense que les tu effets devrais spéciaux partir. Ferraritières. Les effets spéciaux, c'est Ferraritière. C'est une laideur absolue, ça là. Enfin, Hop. Mais qu'est-ce que ça va pas là? Tu parles mal de Ferrari, tu parles mal de Roadhouse, mais t'es un malade. Tu parles mal de Conor McGregor, mais t'es un fou. En plus, t'es en duplex depuis l'Irlande là. Tu veux qu'il t'arrive des bricoles Oui, ou quoi? faut pas que je parle trop fort parce que peut-être que des Irlandais vont venir m'assassiner pendant mon sommeil après après cet épisode. Retrouvé assassiné par l'IRA. Non, mais par contre, pour être un peu plus sérieux, je pense sincèrement que le film, enfin, il a des énormes problèmes de rythme
Ça veut dire que vraiment, à part quelques séquences qui sont en soi extrêmement drôles, enfin, c'est très plat, ça met vraiment du temps à démarrer et même les moments, on va dire, plus, d'action, enfin, ils sont courts, ils sont pas si nombreux que ça. Les moments un peu de Golemont avec McGregor, ils mettent vraiment du temps avant d'arriver et quand ils sont là, ben, ils sont, ouais, Bah, c'est ça, ils sont courts, il y en a pas tant que ça. McGregor, il arrive au bout d'une heure de film, ouais. Sur 2 Même un heures. peu plus, hein, sur 2 heures. Mais c'est surtout que, enfin voilà, il y a les plans en drone, il y a les dialogues, il y a les blagues pas drôles pendant le combat, là où il se fait taper sur un piano, c'est insupportable, on se croirait dans un Marvel. Et je pense que tous ces aimants-là, qui moi m'insupportent, je pense que dans 20 ans, ça sera caractéristique des films d'action médiocres sur Prime Video, et des gens regarderont ça, un regard à la main, une couille qui dépasse du slip et diront: «Putain, ça c'était une époque où il y avait encore de la couille dans les films». Mais là, je dois vous avouer que, aujourd'hui en big 2024, je peux pas supporter un film pareil. Alors en C'est fait, je au-dessus de suis mes forces. désolé, je me suis amusé quand même à regarder, là j'ai sous les yeux la moyenne et les notes des journaux sur Allociné. Il a quand même une moyenne de 3 sur 5. Et il y a quand même Film Actu qui lui a mis 4 étoiles sur 5, le Journal du Geek qui lui a mis 4 étoiles sur 5, Le Parisien qui a mis 4 étoiles sur 5, Première qui a mis 3 étoiles sur 5, Écran Large, GQ et Télérama n'ont mis que 2 étoiles sur 5, mais c'est des Est-ce journaux que de gens c'est qui ne bandent pas. mais Lucas, tu vas pas dire que tous ces journaux, c'est pas des journaux de gros puants Le Journal de qui ne Geek. prennent aucune douche? Première, Mais s'il te attends, plaît, quand même. tiens, je lis la Respectons-nous, critique du on journal. parle de ciné là-haut. Regarde, mais ça c'est exactement ce que je pense. Le journal du Geek dit Roadhouse 2024 a la complexité d'un puzzle de 2 pièces, mais il n'en a littéralement rien à faire. Un film régressif par excellence dont les défauts se transforment en qualité parce qu'ils font sur l'autoroute du divertissement sans s'arrêter au péage. Il a dit les termes. Pour moi, je suis désolé, mais la fin, quand le mec, il explose en bateau dans le bar, et après t'as McGregor qui arrive et qui traverse le bar en voiture, et, et genre, les trois se battent et tout, et non, il y a un truc qui est incroyable. Et vraiment, je sais pas, c'est trop littéralement moi, Jack Gyllenhaal, quand il dit ouais, quand je m'énerve, ce qui me fait trop peur, c'est le moi qui s'énerve. C'est littéralement toi parce que si tu veux dire que c'est un mec qui a pas de copine, qui prend pas de douche et qui sait pas jouer. Non mais après je peux comprendre. Hein, j'ai dit Jack Gyllenhaal, c'est un très bon acteur, ouais, il est pas mauvais dedans. Quand il joue le... Alors c'est un bon acteur, mais dans le film il est catastrophique. Mais enfin, le film, il est mais non, Xanax, il joue un Golemon. Son absence de Golemon. Il joue un Golemon. C'est tous des putains de Golemons dans le film. Et à un moment, faut juste prendre du plaisir en fait, man. Tu bandes pas, c'est quoi ton problème? Tu te dis pas, putain, là ça sent la couille, là ça appelle le Ricard, là je suis là, putain, là il se passe un truc il se passe un truc dans mon slibard, tu vois. Je regarde Bloodsport, je regarde pas Roadhouse au fait. Je me respecte un peu, je sais pas. Mais alors, arrête. voilà, alors déjà, le premier Roadhouse, j'ai dit Roadhouse, faut savoir qu'on enregistre cet épisode après un épisode sur la zone d'intérêt, donc on a beaucoup parlé de Rudolf Huss. Là, c'est Rudolf Huss. Huss. Et d'ailleurs, l'épisode sur la zone d'intérêt sortira après, normalement, sur le planning. Mais non, arrête. Je suis désolé. Le Roadhouse, c'est un gros plaisir. Ça se déguste tel un bonbon. Tel un bonbon à la couille. Non mais la bagarre finale, il y a tout. Ce film transpire la couille. Et moi, genre, ça me suffit. Ça suffit. Un film qui sue des burnes comme ça, c'est juste, ça me suffit. Le vrai problème, Lucas, c'est pas que le film, il sent la couille parce qu'il est burné, et c'est juste qu'il a l'odeur acide et aigre, mais il en a pas la testostérone qu'il y a derrière. C'est juste infect. Moi, je trouve il sent le chasuble en EPS. Tu sais, ce chasuble que le prof, il passe là. Non, mais plus sérieusement, il y a des trucs, je veux dire, genre, il y a quand même un crocodile dans le film. Et je crois qu'on n'a pas parlé de la séquence qui est un hommage à Miami Vice pas la série, au film Miami Vice, parce qu'il y a littéralement une scène avec comment dire, où Jack Gyllenhaal part avec sa meuf sur un bateau, sur un hors-bord, et la caméra s'envole, et là, waouh, là je retrouve, là il y a une musique un peu électro qui fait penser à du Moby.
Là, on est dans Miami Vice. Là, on sent les influences d'un grand cinéaste. Et ça, tout ça, pour toutes ces scènes. Je veux dire, la scène sur Lucas, le bateau, quand littéralement, il fait il est exploser en le bateau. Floride. Lucas, littéralement, il est en Floride, il y a un crocodile, il y a des mecs qui sentent la couille, il dit putain, mais c'est vraiment Michael Mann, au fait. Tu ne rends pas hommage à ton réalisateur préféré. Bah, ça Lucas. sent la Tu couille, lui rends pas Michael Mann, hommage. désolé. Non, mais quand même, je veux dire, évidemment que c'est un film d'une connerie abyssale, mais putain, quel plaisir. Arrête, comment tu fais pour ne pas avoir pris du plaisir dans le film? T'es là à râler, mais je suis sûr que tu t'es quand même tapé des barres, t'as quand même passé un bon moment, globalement. Non, mais non, c'était pas un bon moment, c'était des barres de pitié, franchement. Hein. Oh Alors que là là, l'original, bon, quel j'ai passé un aigri. moment. Il est aigri, le mec, putain, c'est insupportable. Hein. Le film, si tu veux, il y va. Il n'y a pas d'écharde, il n'y a pas de staphylocoque. Il est là, il sent des couilles, ça se marave. À la fin, le moment où t'as McGregor qui dit « Ce bateau sera notre octogone », et il y a Jake Gyllenhaal qui dit « Mais t'es con, c'est pas un c'est un rectangle ». Mais là, il y a vraiment trop... Il y a des punchlines de gros mongols. En fait, la fin, quand il passe en mode terrifiant, mais vraiment, il commence à buter des gens, Jake Gyllenhaal, un peu comme dans le film original. Mais dans le film original, il y a une dimension beaucoup plus dramatique. Là, c'est vrai qu'il passe en mode... Au début, c'est badant, puis en fait, ça devient Golemont parce qu'il devient comique, en fait, quand il essaie de faire exploser le bateau, tout ça. Quand il devient... En fait, on a l'impression que ça devient le Joker, en fait, à la fin. Genre, à moitié, Jake Gyllenhaal. Et il est poursuivi par... Non, le Joker, c'est plus McGregor, pour le coup, c'est vrai. Mais... Non, arrête. Je suis en train de repenser quand même au film. Tu peux pas ne pas bouder ton plaisir quand même devant ce banger. Ça, c'est des films, tu vois. Genre, j'ai passé un mauvais week-end. Mon chat est mort. J'étais pas bien et tout. Et qu'est-ce qui se passe? Je regarde Roadhouse et là, putain, là j'ai le sourire. Là, j'ai envie d'aller faire du développé couché et de soulever 150 kilos jusqu'à rupture, tu vois, en ayant bu 500 Rupture des mg tendons. avec 500 mg de caféine dans le sang, tu vois. C'est exactement ce que je veux avec 2 kilos de pré-workout et de la cocaïne. Voilà, c'est tout ce qu'on veut. Et tout ce qu'on voit dans le film, certes, c'est que je pense que McGregor est plutôt finito à l'UFC, même si j'ai vu qu'il y a le PFL qui arrive un peu comme des charognards derrière pour lui proposer quelque chose, mais je pense que là, bon, il y a le combat contre Chandler en juillet, je crois, si ça va pas être annulé, mais en tout cas, qui a l'air d'avoir été officialisé, vu que McGregor, maintenant, il passe sa vie à faire la fête et qu'il s'entraîne plus, ça risque d'être un peu pathétique, mais pour McGregor. Mais je pense que, honnêtement, il est loin, il l'incarne. Alors, certes, si on parle en termes de jeu d'acteur et tout, je veux bien que tu le trouves à chier. Après, j'ai pas l'impression qu'on lui ait demandé de jouer autre chose qu'un mec complètement taré avec un sourire de Golemont tout le temps, qui arrive en marchant comme un singe. J'ai plutôt l'impression que c'est ce qu'on lui a demandé de jouer. Mais parce que je pense qu'il est incapable de jouer autre chose. Bon, il marche comme un Mais singe non, de base, ça. mais ça, bien sûr, oui. Non. Il a quand même... Et de base, En fait, on dirait que le film, ils se sont dit, on va prendre le Conor McGregor quand il fait ses vidéos de Golemont sur Instagram. Enfin, c'est vraiment... On dirait Conor McGregor quand il se met en scène. Mais c'est vraiment... De toute façon, c'est un film... Il y a quand même quelque chose d'un peu poétique dans ce film. Et surtout d'assez beau, je trouve, sur la fin, quand ils disent Dalton, écoute, je pense que tu devrais t'en aller. Je pense que c'est fini pour toi. Et qu'il s'en va et que finalement on lui dit, écoute, tu sais, je pense que t'étais pas le méchant de l'histoire. Je sais pas. Non, je déconne, c'est quand même très con. Mais dans tous les cas, Ouais, mais ferme ta gueule. regardez Roadhouse. Vous aimez, vous avez envie de passer un bon moment, de vous détendre, vous ouvrez une canette, vous servez un Ricard, vous vous mettez en slip, vous mettez Roadhouse, et comme ça, et pendant le film, vous faites des curls, des biceps curls comme ça, genre, avec un haltère, ou vous faites, si vous avez pas, vous faites juste vous musclez la main avec une pince exprès comme ça, là, en regardant le film, là. Voilà, c'est ce qu'on veut, on veut transpirer quand on regarde ce genre de film. C'est ce dont on a Mais besoin. le vrai truc, je pense que c'est que ce film, il peut être beaucoup plus drôle si jamais on le regarde à plusieurs. Moi, honnêtement, tout seul, non, vraiment, je vais redire, tout seul, c'était pas marrant, c'était vraiment chiant. Je pense que si je l'avais vu avec toi, j'aurais pris beaucoup plus de plaisir et j'aurais beaucoup plus ri devant. Donc, ouais, si vous voulez, voilà, la couille, c'est bien tout seul, mais c'est mieux à plusieurs, si jamais on peut finir là-dessus.
Oui, évidemment, je pense que c'est un film avec des copains. Après, je pense que le problème, c'est que tu perds en concentration si tu le regardes avec des amis, alors que si t'es complètement focus sur le film et que Mais tu il y t'abandonnes. a rien à être focus. Il y a rien à être focus. Si, c'est un film, je suis désolé, mais je reviens, vous avez pas vous pouvez pas vous rendre compte, mais on vient quand même d'enregistrer un gros podcast sur la zone d'intérêt juste avant, avec Arthur et Snack, et on est plus que tous les deux là pour finir rapidement pour vous faire cet épisode. Un peu plus court que d'habitude, mais je suis désolé quand on compare la zone d'intérêt qui est d'un chiant absolu, là on a quand même un film qui est putain, c'est du divertissement à la con, c'est même pas du Gros beauf de divertissement, merde. c'est même pas Énorme du beauf bon de merde. divertissement, c'est même pas du bon divertissement, genre dans le sens où c'est bien mis en scène, intéressant, bien cadré et tout, bien rythmé, bien chorégraphié, non c'est du mauvais divertissement, mais de gros beaufs. Je veux dire juste deux choses. Alors, Vincent, il fait 1m70 pour 60 kg. Moi, je suis 1m80 pour 100 kg. J'ai 4 fois son tour d'épaule, 8 fois son tour de bras. La question, c'est, à votre avis, sur un film intellectuel comme Roadhouse, l'avis de qui importe le plus? Qui peut se battre, qui peut battre l'autre à main nue dans un combat? C'est tout ce qui importe. On peut en parler, Lucas. On peut en parler pour Ça savoir sera qui a coupé au battu montage, l'autre, je hein, m'en bats mais- les couilles, je vais finir sur ça, et ça va lancer la musique. Et hop. Mais je sais très bien que tu vas faire ça. 100% tuning, extra méga tuning, extra méga tuning, extra méga tuning. Prends la route, masse ma Beyrouth. Route, Beyrouth. Prends la route, dégueule pas sur la pluie-tête. Le magazine de tuning de caisse de voiture. Extra méga giga ultra tuning. Le magazine où il y a du tuning et des gros seins. Gros seins. Prends la route. Ma femme est extra conne, ma caisse est en carton.